It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. See you again. Guys, j'espère que vous portez bien. Selon le journaliste Chris Wheeler, demain, il y aurait de fortes chances que pour Onana, ça soit see you again, salam alaikum, merci, au revoir. Si vraiment cette information s'avérait vraie, permettez-moi s'il vous plaît de m'en réjouir profondément. Car oui, je vais le dire haut et fort, selon moi, Onana, trop c'est trop. Thumbs up. Il serait peut-être temps maintenant de redistribuer les cartes et de voir en effet ce que Ben Yedder aurait dans le ventre. Et en plus, cerise sur le gâteau, comme de par hasard, je suis tombé sur TikTok sur l'ensemble des bourdes d'Onana depuis son arrivée. Est-ce que vous vous rappelez des erreurs contre Galatasaray ou encore contre le Bayern de l'année dernière? Franchement, trop c'est trop. Maintenant, encore une fois, dans l'optique où cette information s'avérait vraie, la question qu'il faut maintenant se poser, ce serait est-ce que ça serait histoire justement de préserver Onana moralement et psychologiquement demain en vue du match contre Lyon, ou alors, c'est comme je l'ai dit, c'est vraiment table rase, on repart à zéro et on voit réellement ce que Ben Yedder va nous proposer. Si jamais demain il effectuait un grand match contre Newcastle, pour moi, cela va de soi, il va donc conserver sa place. Et ainsi de suite. Pour en revenir sur la conférence de presse, la première question était concernant Zerzi. Parce que si vous vous rappelez bien, c'était justement contre Newcastle qu'il avait été remplacé donc à la 33e minute. Et donc le public l'avait hué. Déjà, petite parenthèse, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que réellement c'était Zerzi qui était ciblé ce jour-là? Je pense que Manchester United était tellement chaotique, tellement naze, que si on avait sorti Maguire, Lindelof, Linioro ou n'importe quel autre joueur, je pense qu'à cet instant, Old Trafford aurait hué ce joueur-là. Malheureusement, c'est juste tombé sur Zerzi. Donc oui, il a fait preuve de caractère. Et là, donc, le coach souligne justement de 1, le fait qu'il soit persévérant, il n'est pas abandonné, il soit revenu plus fort. Et le fait également que le public, justement, à chaque fois maintenant que Zerzi rentre, que le public l'acclame. Ou bien quand Zerzi est titulaire et qu'il sort, le public l'acclame. Donc sincèrement, ça va les deux. Pour lui, c'est les deux. Ensuite, on lui a posé la question également sur le cas Bruno Fernandes. Est-ce qu'il serait peut-être temps justement de le faire souffler? Il a répondu que selon lui, Bruno Fernandes est le type de joueur qui a besoin d'enchaîner. Ils vont devoir se concerter avec le staff pour voir quelles décisions ils vont prendre sur le cas Bruno Fernandes. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'enchaîner. Maintenant, j'en suis pas si sûr. J'en suis pas si sûr parce que je me rappelle l'année dernière, il avait été complètement cramé. Et même d'ailleurs, quand on revient cette année, il a été suspendu une seule fois. C'était contre Newcastle justement. Et je pense que derrière, cela lui a fait quelque part du bien. Donc pour moi, Bruno Fernandes, franchement, faut le limoger demain. La troisième question, c'est est-ce que justement, il ne faudrait pas faire comme Mourinho, parce qu'on se rappelle bien, en 2017, Mourinho ayant compris que la Première Ligue était foutue pour foutue, il avait commencé à vraiment faire tourner en mettant les jeunes et histoire justement de se concentrer sur l'Europa League. Est-ce que justement il serait peut-être pas temps de reproduire ce que Mourinho avait fait? Et là, il dit que on n'a pas un groupe assez large pour pouvoir faire tourner. Mais je vais vous donner un scoop, je vais vous donner une information. Apparemment, je viens de l'apprendre également, chaque victoire, quand vous remportez un match en Première Ligue, la Première Ligue vous donne 3 millions de livres. Donc chaque victoire remportée, le club empoche 3 millions de livres. Et donc, encore une fois, ça reste à vérifier. Pour l'instant, on le prend avec des pincettes. Mais apparemment, que ce soit Ineos ou les Glazers, ils auraient appelé, du moins ils auraient eu un entretien avec Rubén Arubena en lui disant, écoute, il faudrait que tu ailles pour gagner parce que c'est 3 millions. Et encore une fois, gars, je dis à prendre cela avec des pincettes. Parce que, encore une fois, si cela s'avérait vrai, n'est-ce pas triste? C'est-à-dire qu'encore une fois, on cherche la moindre opportunité pour histoire vraiment de gagner de l'argent. Et encore une fois, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais si jamais Manchester United arrivait à remporter l'Europa League, ça serait entre 80 et 100 millions de livres ou de dollars, en tout cas que l'UEFA va donner aux gagnants. Ne serait
N'est-il pas préférable de se concentrer, de se focaliser justement sur l'Europa League? Parce que 3 millions, je suis désolé, mais... Donc, cela expliquerait pourquoi, quelque part, est-ce que, encore une fois à vérifier, demain, Ruben Arubena va aller probablement avec une équipe assez forte et non pas faire tourner. Parce que normalement, encore une fois, normalement pour moi, demain, on devrait voir Sékou Koné, on devrait voir Hamas, on devrait voir Obi Martins, on devrait voir quasiment tous ces jeunes-là et vraiment faire tourner les cadres, donner du temps de jeu à ceux qui devraient jouer, comme Kobe Meno, comme Mason Mount, qui auront besoin justement de cumuler des minutes, histoire d'être plus frais, plus en jambes contre Lyon. Et pour moi, sincèrement, dans le fond, il faudrait sincèrement faire tourner. Ensuite, rajouter que parfois, pour mieux préparer un match, ça serait de gagner le match d'avant. C'est-à-dire, pour mieux préparer le match de jeudi soir contre Lyon, le mieux, ça serait d'engendrer de la confiance en allant remporter le match à St. James Park. Il a par la suite fait l'éloge de Newcastle en disant que c'était une équipe assez complète, franchement, c'est vrai. Une équipe qui est assez physique, long, technique. Ils ont quasiment toutes les qualités. Honnêtement, et St. James Park, il a également salué le fait que justement le fait de ramener un trophée depuis bien fort longtemps, ça a amené un nouvel engouement dans le club, donc forcément ça va être difficile. Et par la suite, il nous dit que aucun retour, donc ni Delirte, ni Ahmad, ni aucun de ces joueurs-là ne sera donc dans le groupe de demain pour affronter Newcastle. Et donc, par rapport à cela, j'espère qu'il va réellement faire tourner. Pour moi, on devrait normalement voir Audi Martins en pointe. Donc moi, personnellement, je partirai avec cette équipe, cette compo-là. Comme je l'ai dit, Banidir dans les cages. Mais encore une fois, si Onana est là, franchement, je vous l'avouerai, je vais grimacer. Je vais vraiment grincer des dents quand je verrai la compo. Donc pour moi, Banidir, on redistribue les cartes, on repart à zéro. Et Banidir, justement, il a besoin de se mettre en jambe, il a besoin de se mettre en confiance pour préparer au mieux Lyon. Parce que pour moi, il doit être titulaire, bien évidemment, en vue d'une séance de péno. Il doit être titulaire jeudi soir. Donc Banidir dans les cages. Maintenant, j'ai envie de dire Mazraoui, il est un peu assimilé comme Bruno, donc je pense que Mazraoui va être titulaire. Maguire probablement ne jouera pas, donc ça sera Lindelof. Lenioro, il commence à monter en puissance, je pense qu'il va enchaîner. Je pense qu'il est encore jeune, donc il peut enchaîner. Donc on aura donc en défense, on aura Mazraoui, Lindelof, Lenioro. Je pense que Dorgu également va enchaîner. Maintenant, la question est de savoir maintenant, est-ce que ça sera Casemiro qui va être soufflé ou alors Ugarte? Mon sens me dit que puisque ça a été Ugarte qui a été préservé, donc qui a été sorti à la 66e minute, donc pour moi, ça sera Ugarte qui va être titulaire. Ugarte titulaire, je crois que Bruno va enchaîner, mais pour moi, ça serait une erreur également. Il faudrait le faire tourner, mais bon, on verra. Donc Ugarte titulaire, Bruno, Casemiro préservé. Dalot également, il rentre dans cette catégorie, puisque justement, il avait parlé lors de sa conférence de presse en disant que Ronaldo l'avait beaucoup aidé dans sa carrière, en lui disant que justement, il avait compris les bienfaits de rester fit, de ne pas d'être disponible. Donc Dalot également. Et là, je crois qu'il va aller avec Zerzi, Mason Mount et Audi Martins devant. Ou alors, il pourrait mettre également Kobe Meno, Mason Mount et Zerzi devant. Mais pour moi, les trois là doivent jouer. Pourquoi? Parce que pour moi, les trois là sont quelque part la clé de notre succès jeudi soir. Les trois là, ils n'ont pas joué jeudi, ils ont besoin justement d'engendrer un peu de minutes, histoire vraiment d'être le plus fit, le plus frais possible pour jeudi soir. Parce que, encore une fois, on l'a vu, quand ces trois là sont sur le terrain, on est plus apte en réalité de conserver le ballon. Donc ça, je pense, c'est l'équipe avec laquelle il irait. Mais honnêtement, pour moi, on devrait vraiment encore plus faire tourner. En défense, par exemple, Lenioro, Mazraoui, Dalot, Dorgu, tout ça là, Bruno Fernandes, pour moi, tout ça là, on doit faire tourner. Mais bon, on verra de toute façon. Encore une fois, guys, hein, ça va pas être long parce que pour moi, ce match, franchement,
il n'a vraiment, mais vraiment aucune utilité. Ça me rappelle encore une fois 2017 sous Mourinho où franchement on a perdu quasiment l'ensemble de nos derniers matchs. Franchement, il n'y a plus rien à espérer. On ne peut pas finir relégable, on ne peut pas être en Europe via le championnat. Franchement, concentrons-nous sur Lyon jeudi soir. Donc le pronostic que je vais vous donner, c'est malheureusement un score défavorable pour Manchester United. J'ai envie de vous dire 2-1 ou alors même plus 3-1 pour Newcastle. Maintenant, également, il ne faudrait pas pointer du doigt Bagnédir parce que je vois venir, là, on le met dans le bain contre une équipe assez forte, qui est très en confiance à domicile. Pour moi, Bagnédir, même si on perd, il doit être reconduit normalement jeudi soir. Donc je dis une défaite, parce que c'est encore une fois, sincèrement, le score. Donc je dis 3-1 pour Newcastle et voilà. Donc merci d'être venu jusqu'ici et prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.